Elle a dit recording progress, on est parti. Allez. Yes. Donc, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Nous sommes là, en fait, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche. Ah voilà, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne marche pas parce que... Ça ne marchait pas, je n'arrivais pas à appuyer sur l'autre page. Donc, je vais retourner, on va voir si ça passe. Maintenant, ça veut bien. C'est les aléas du direct. Donc, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Un tout petit sommaire. On est là, en fait, je suis là pour vous rappeler que sont les rendez-vous de The Connection. Un petit rappel aussi sur c'est quoi le marketing 360 omnicanal, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, vu qu'on est à l'heure du digital et on parle beaucoup du digital et on oublie qu'il y a d'autres canaux de communication. Il y aura un agenda pour les prochains rendez-vous de The Connection. Ils ne sont pas tous notés, mais il y en a qui sont dans le pipe. Et après, il y aura un sommaire de la présentation avec Bekir de MyCM Mag. Donc, petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rendez-vous mensuel ou bimensuel que j'ai donc créé fin janvier. J'en rêvais depuis longtemps. Donc, on est sur les premiers rendez-vous. Cette année, les premiers rendez-vous, on est sur les tendances 2022 du marketing 360. C'est une durée de 30 minutes. Maintenant, si on dépasse, on peut refaire un autre lien et on continue. Il n'y a pas de problème. Et il va y avoir forcément plein de rendez-vous sur plusieurs semaines et plusieurs mois, puisque comme c'est sur le marketing 360 et qu'il y a plein de canaux de distribution et de canaux de communication, forcément, je fais le tour un petit peu des popotes. Donc, on a déjà fait le retail, j'ai déjà fait des consultations digitales, j'ai fait un truc sur les vidéos, on a fait du SEO, on a fait quelque chose qui va revenir parce qu'il y en a eu un petit loupé. Tout le monde ne s'est pas connecté à ce moment-là, donc ça a été un peu… j'ai annulé l'event sur tout ce qui touche en fait comment on appelle ça, la e-réputation avec les avis, les témoignages, en fait, comment on fait en fait pour tout conserver comme il faut. Et pas perdre en fait des points entre guillemets vis-à-vis des autres consommateurs. Aujourd'hui, on sait qu'un avis, c'est très, très important. Vous pouvez en fait être au top et être très, très bas. Après, il faut se relever. Vous le voyez aujourd'hui avec l'affaire Buitoni, que je suis à distance. Voilà, avec les problèmes de pizza. Si vous remarquez, c'est souvent les problèmes alimentaires. Les vêtements, on entend un peu moins, à part l'affaire Conforama et je ne sais plus qui, avec des histoires de canapés qui étaient très problématiques à l'époque. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour le 6e rendez-vous, donc le 6e épisode. Et donc, Bekir va nous parler tout à l'heure en fait, des tendances 2022 sur les réseaux sociaux. On va zoomer sur vraiment comment accroître sa visibilité, vraiment quelles sont les techniques maintenant. Et donc, petit rappel très rapide sur c'est quoi le marketing 360 omnicanal. C'est le point de contact, en fait, via tous les canaux de communication et de distribution entre la marque et ses clients. Donc, quels sont les moyens, entre guillemets, que je mets en place pour aller chercher ma cible, en fait, le plus simplement possible. Et après, c'est bien évidemment en fonction des budgets, je ne vous le cache pas, celui qui a les moyens d'aller en télé. Après, il y a d'autres moyens. Il y a un autre moyen que la télé via les publicités qu'on connaît. J'en parlerai bientôt. C'est les billboards. Les billboards, ce sont des partenariats avec les marques qui sont en pré-émission ou pré-feuilleton. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Vous avez souvent des marques, en fait, ça peut être du saucisson, du jambon, n'importe quoi, des produits pour le jardin, des barbecues, etc. Et du coup, ça coûte bien moins cher. Et ça vous permet en fait de capter une audience où vous savez que vous allez avoir en fait votre cible plaisante. Voilà. Donc moi, je ne fais que ça. Je ne fais que du marketing omnicanal depuis maintenant 2009. J'ai démarré en 2000 pour ceux qui savent et j'ai une casquette plutôt retail au demeurant. Mais je m'y suis mise par la force des choses parce que j'ai été amenée à m'occuper en fait de budget la 360 en télé, radio, digital et print via le store avec un réseau spécialisé puisque c'était pour de la viande. Donc, je m'occupais et de la grande distrib et des réseaux boucheries. Donc, je vous l'avoue, ce n'est pas très glamour, mais ça a été une expérience vraiment très, très enrichissante. Donc, en fait, l'omnicanal, c'est aussi, en fait, pas pour rien que ça a été amené, puisqu'à l'époque, on était sur vraiment du multi, mais pas avec des interactions entre. Et du coup, c'était très, très mal fait. Et aujourd'hui, en fait, ça permet d'avoir une expérience client en fait vraiment exceptionnelle
et en magasin, et à l'extérieur du magasin, ou en dehors du e-commerce, tout dépend en fait quelle est la marque, etc. Et du coup, tout cela, le fait que ça soit tout relié, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de choses qui pourraient en fait déplaire même aux consommateurs pour l'avoir vécu. Hein. Donc, c'est fini, par exemple, le bon de réduction non intégré dans la carte de fidélité. À l'époque, vous pouviez recevoir, en fait, par le biais en fait, d'un mailing papier, un BR, donc un bon de réduction. Et en fait, si vous l'oubliez le jour en fait, où vous êtes dans le magasin pour faire votre achat, et ben, sur la carte de feed, il n'était pas dessus. Donc, du coup, ça restait quand même pas très, assez déceptif, on va dire, pour le consommateur. Enfin, je l'ai vécu et c'était pas très grave. Il y a des choses plus graves, évidemment. Ou alors, c'est exactement le choix d'un canal précis, en fait, pour le conso. Si vous optez, en fait, pour recevoir, en fait, une communication uniquement par SMS, vous n'êtes pas censé recevoir un mail. C'est l'un ou l'autre. On vous communique, on vous contacte pas autrement. Donc, c'est aussi, en fait, pour, je crois, uniformiser et qu'il n'y ait pas de choses. Donc, moi, j'ai un post que j'ai écrit, en fait, au tout début où j'ai lancé The Connection il y a un peu plus d'un an. Il a plus d'un an. Donc, si vous en avez besoin ou si vous avez besoin de la presse, bien évidemment, elle est à votre disposition. Je ne la mets jamais à dispo, mais c'est possible de la voir. Donc, les prochains rendez-vous, rapidement, on aura ensuite, à la fin du mois d'avril, en fait, un spécial carte de visite papier avec empreinte pro et avec Marie-Béatrix Fontaine. Et ensuite, on se retrouvera le 12 mai avec Honoré Beghem pour parler du personal branding sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, on va refaire un petit tour sur toute la partie dont je vous ai parlé, sur la partie e-réputation, pardon, avec les avis, témoignages en fait des clients, parce que c'est très important avec la façon dont on peut automatiser aussi les choses pour gagner en temps, ce qui est important. Et ensuite, voilà, il y aura à suivre en fait d'autres choses. Je cherche des gens. S'il y a des gens qui veulent participer et j'ai pas encore acté quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Je n'ai pas de prix, enfin, il n'y a pas de privilège. Je vais bien évidemment, aujourd'hui, je privilégie les gens de mon réseau que je connais, mais s'il y a des gens que je ne connais pas encore et qui veulent en fait être partenaire entre guillemets de The Connection pour l'événement, avec plaisir. Voilà. Et ben là, moi je vais laisser dans quelques secondes en fait la place à Bekir qui va nous parler des tendances 2022. Delphine, je Oui. crois que tu as Mehdi qui lève la main. Alors moi je ne vois pas parce que j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ouais, j'avais enlevé l'écran. En fait, je ne vous vois pas. Oui, oui, Mehdi. Oui, c'est depuis le début. C'est juste parce que j'avais un problème sur le casque, c'est pour ça. Ah, Je suis d'accord. présent. Ok. Et du coup, alors, hop, je reviens parce que moi, j'avais agrandi la fenêtre. Et du coup, Bekir va nous parler en fait de son expertise en quelques mots, des tendances 2022. Place aux questions ensuite. Alors après, je suis absolument pas fermée, on l'a fait les autres fois. Je trouve que c'est plus sympathique, peut-être parfois, de faire des interactions directement en live pendant que l'invité, entre guillemets, parle pour pas qu'on perde le fil. Et je trouve ça même, ça peut permettre en fait, d'avoir des exemples plus concrets, etc. Mais par contre, je vous en supplie, ne lui coupez pas la parole. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est pour la suite. Donc moi, je ressors, je quitte. Enfin, je n'ai pas besoin de quitter, parce que de toute façon, je crois que Bekir est Oui, est sans support. Il va nous faire exactement. Je le fais à ça l'oral. de tête à l'oral. Je le fais à Voilà. Et l'oral. bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour encore. Adeline, Maggie, et je crois avoir oublié personne. Alors, moi, je me présente. Bonjour à toutes et à tous déjà. Moi, c'est Bekir Yedirim, j'ai 33 ans. Je suis community manager depuis 11 ans et depuis la pandémie de Covid-19, je me suis reconverti en tant que formateur. Donc, j'ai découvert une autre compétence que je connaissais pas auparavant et je suis donc formateur, coach et accompagnateur dans tout ce qui va concerner le community management, les réseaux sociaux, le personal branding et le web dans sa globalité. MyCMAC, c'est mon blog, donc c'est mon bébé. En plus, ça tombe bien puisque mardi prochain, je fête les 11 ans de mon blog. Donc, ça fait 11 ans que je suis blogueur et que MyCMAG existe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin du lien, je pourrais vous l'envoyer avec plaisir et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur sur tout ce qui concerne le community management, les réseaux sociaux, le marketing digital et le web marketing dans sa globalité.
Et donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tant que formateur, j'ai formé à peu près plus de 1300 futurs community managers et chefs de projet. J'ai aussi formé des entreprises, parce que je travaille aussi avec des organismes de formation. Et depuis quelques temps, on va dire depuis l'année dernière, décembre, j'ai commencé à former des futurs assistants RH et des commerciaux sur les réseaux sociaux, puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital et dans ce monde digital, forcément, on a besoin de passer aussi par les réseaux sociaux. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Un site internet où le bouche à oreille ne suffit pas aujourd'hui. De toute façon, on en avait discuté avec Delphine à l'occasion et elle était tout à fait d'accord avec moi aussi sur le sujet qu'un site internet et une bouche à oreille ne suffit pas aujourd'hui pour une entreprise. Tout comme, si je puis me permettre, oui, les réseaux sociaux sans site internet et sans bouche à oreille ne fonctionnent pas non plus. Je peux en parler puisque oui, bah, je suis le cas concret. Aujourd'hui, moi, si vous me cherchez, je n'ai pas encore de My Google Business. Je leur ai écrit l'année dernière, je dois refaire la demande, mais comme je sais que je vais être amenée à déménager, j'attends. Et du coup, à l'heure actuelle, je suis présente uniquement sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et donc, ça veut dire que mes prospects ne peuvent arriver en principe que par là ou par recommandation. Mais l'air de rien, ça veut dire que je n'existe pas à l'extérieur. Si quelqu'un ne me connaît absolument pas et cherche quelqu'un dans ma région ou ailleurs, ne sait pas que j'existe au demeurant. Donc, c'est en cours. Et donc, Bekir va aussi aider, je pense, pour me recommander peut-être des gens. Je ne sais pas, on va voir. Je suis à l'écoute, d'ailleurs. Voilà. Si les gens m'entendent, je suis à l'écoute, en fait, de conseils, puisque ce n'est pas mon cœur de métier, le digital. Donc, autant que j'aille, comme je dois démarrer quelque chose, autant que j'aille vers les meilleures choses. Voilà. Pardon pour la petite aparté et aucun petite problème. Au parenthèse. contraire, c'est toujours bien de leur ajouter des compléments d'informations liés à ce qu'on dit. Isabelle, vous Et avez parlé, je crois? Non? Non? ce Bon. serait avec plaisir pour pouvoir éventuellement te donner des astuces et des conseils pour pouvoir bien gérer ta présence au niveau digital sur le web. Donc ça, ce sera sans problème. Tu peux compter sur moi et même sur mes Merci. conseils. Donc aujourd'hui, on va parler des tendances 2022 des réseaux sociaux. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis la pandémie 2020, que les mentalités et les comportements ont encore changé à nouveau. Donc, ça a changé entre 2008 et aujourd'hui, mais c'est-à-dire que les mentalités ont encore changé énormément. Ce qui est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une des tendances qui est super importante, qu'on néglige énormément dans la création de contenu, c'est le côté humain. En fait, lorsque vous créez du contenu, vous devez être humain, c'est-à-dire en gros, vous devez répondre à un besoin spécifique ou une problématique précise et apporter la solution dont les gens de votre communauté ou quelqu'un qui ne vous connaît pas pourrait éventuellement être intéressé par la solution que vous allez apporter. C'est pour ça que moi, en tant que créateur de contenu depuis 3 ans pour MyCMI et depuis 11 ans en tant que community manager, je me rends compte qu'en effet, j'arrive à impacter. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté humain, le fait de jouer sur les émotions et le fait de jouer aussi sur l'empathie, c'est super important. Ça, même Delphine, elle pourra le confirmer parce qu'elle le fait Exact. aussi à travers ses passes du lundi au dimanche. Voilà. Du dimanche au samedi pour moi. Ouais. Du dimanche au samedi. Non, non, je rigole parce que les gens ne le savent pas, je suis en Israël et donc moi, je démarre mes semaines le dimanche pour ceux qui ne le savent pas. Et pour le coup, moi, je l'ai appris. Ce n'était pas du tout la formation que j'ai eue à l'époque, je peux le confirmer, en 2015. En 2015, quand j'étais formée, en fait, en complément de… C'est vrai que je n'ai pas parlé de qui j'étais, mais on en reparlera une autre fois peut-être. De mon parcours, ce n'est pas le moment. Du coup, quand j'étais formée, on ne nous a pas parlé de ce côté-là. À l'époque, ce n'était pas du tout… le côté émotion à ce point-là et humain, je crois qu'il a pris une ampleur vraiment de fou, en fait, avec le Covid, le fait qu'on soit peut-être coupé des gens, je crois que ça a renforcé, en fait, ce besoin, en fait, de tactile, qui n'est pas tactile, en fait, qui est virtuel. Mais, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a même, que ça soit toi ou d'autres, même nous, en tant qu'indépendants, on a créé des liens entre nous que je pense, il y a 3 ans ou 4 ans, on n'aurait peut-être pas créé les mêmes liens
parce qu'on n'était pas coupé du monde de la même façon. Je pense qu'il y a une incidence positive, bien évidemment, dessus. Voilà. Je pense aussi que, en fait, c'est-à-dire la pandémie et comme tu l'as dit, le fait d'être enfermé presque pendant 3-4 mois en fonction des pays, ça a apporté le côté humain, en fait, qui manquait aujourd'hui peut-être aux réseaux sociaux. Et de toute façon, aujourd'hui, les réseaux sociaux le disent eux-mêmes, tout ce qui est humain est vraiment mis en avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc ça fait partie des tendances 2022. Même si l'humain existe depuis un bon moment, on va dire qu'avec l'arrivée de la pandémie, ça a été quand même le côté positif, on va dire, de cette pandémie-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes jouent sur voilà, le côté humain. Et en effet, comme le dit Franck, la pandémie nous rappelle combien nous sommes humains. Exactement, c'est tout à fait ça. Vraiment, on est humain. En cette journée en plus mondiale de la santé. Voilà. En plus, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé, donc ça répond exactement à la tendance, on va dire à la première tendance. La deuxième tendance qui est super importante, que beaucoup de personnes négligent et que je rappelle souvent à mes étudiants, mes stagiaires et même mes clients, c'est le côté expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, on n'y pense pas, mais ça fait partie aussi des tendances. Alors, ça existait, donc l'expérience utilisateur existait déjà lorsqu'on créait un site Internet ou lorsqu'on faisait la refonte de son propre site Internet, on prenait en compte l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est allée encore plus loin. Comme l'humain, il est allé encore plus loin en apportant une valeur encore plus importante sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, lorsque vous… Oui. Si je peux… vas-y, termine et après je rajouterai en fonction. Moi, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est que lorsque vous écrivez sur les réseaux sociaux, il faut aussi prendre en compte l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, en gros, je me mets à la place de l'utilisateur et j'essaie de comprendre quelle serait la solution adaptée ou adéquate que je pourrais lui apporter sur les réseaux sociaux. Je voulais juste ajouter un truc important, puisque moi, je viens du monde du 360. Et du coup, par exemple, pour que ça soit plus concret pour les gens, une expérience, je ne parle pas quand on est indépendant, en fait, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, les marques, ce qu'elles vont faire, en fait, pour vraiment aller au bout du truc, aujourd'hui, vous êtes dans le monde, en fait, du AR, donc de la réalité augmentée, vous êtes dans les mondes des hologrammes, vous avez des marques en fait aujourd'hui qui s'amusent, vous l'avez vu avec Snapchat ou avec Insta, en fait aujourd'hui les marques elles créent des filtres justement en fait pour faire jouer en fait les utilisateurs, mais en même temps leur faire vivre une expérience. Alors bien évidemment, ce que j'ai beaucoup discuté avec des gens en fait qui sont dans ces métiers, et en même temps même ma recommandation, on va pas créer un filtre juste comme ça pour le fun. Sorti de nulle part, ce genre d'expérience s'inscrit en plus dans un gros event avec, si vous avez du retail, un espace avec je sais pas, ça peut être aussi avec un photowall, pardon, ça peut être en fait plein de choses comme ça. Et j'en avais déjà parlé quand j'ai parlé des tendances en fait sur le retail, et même l'année dernière quand j'en avais parlé par rapport à ce fameux magasin ouvert en fait pour la génération en fait Z. De chez Mango, enfin pour Mango, en fait, vous avez un endroit précis, en fait. Je suppose qu'ils ont fait un gros barnum sur le net, mais derrière, après, ils vous envoient un magasin pour aller chanter. Il faut aller chanter dans le magasin. Et en fait, aujourd'hui, les gens, en fait, je crois que pour compléter Bekir, l'expérience utilisateur, elle doit vous amener à un moment inoubliable. Et c'est comme ça, en fait, que tiennent, en fait, les marques avec les clients. C'est un moment inoubliable avec mélangé avec des astuces ou des choses pour leur vie ou quelque chose, en fait, voilà, vraiment créer un vrai lien, une vraie connexion. Voilà, 12 Connection, c'est pas pour rien le nom. Voilà, donc ces gens ont besoin en fait d'avoir tous ces trucs. Voilà. Après, chacun avec ses moyens, bien évidemment. On fait en fonction des moyens. Voilà. Tu as des exemples à nous donner, hormis le filtre dont j'ai parlé? Il y a peut-être d'autres choses. Au niveau par rapport à l'expérience utilisateur, par exemple, avec Facebook qui a créé le métaverse, par exemple, aujourd'hui, on a la possibilité, sans bouger de chez soi, d'aller visiter n'importe quel pays comme si on était sur place. En fait.
Exact, Donc, exact. en fait, on crée notre propre avatar, on crée notre propre personnage et on peut aller visiter en fait n'importe quel pays ou n'importe quelle ville sans forcément. Donc, ça, c'est l'expérience utilisateur que propose aujourd'hui Facebook. Voilà, avec le métaverse, la réalité virtuelle. En plus, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur depuis le Oui, début de l'année. Et oui. en effet, ça commence à être intéressant. J'avais même écrit un post à l'occasion, je pourrais vous l'envoyer sur Facebook, où je vous parlais, en fait, mes stagiaires expliquaient qu'en effet, elles pouvaient aller à Abidjan sans forcément se déplacer de où elles étaient, en fait. Voilà, donc ça, c'est super important. L'expérience utilisateur, c'est devenu primordial aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger l'utilisateur, on ne peut pas s'adapter, comme l'a dit Delphine. Il y a des filtres sur les stories, mais pas que sur les stories. Hein. C'est un peu, on va dire, un peu partout dans le domaine qu'on peut trouver. Donc ça fait partie, on va dire, de la deuxième tendance qui est super important. Mais je pense sur qu'on les réseaux sociaux. fera un spécial NFT, tout ça. Je pense que c'est important, en fait, d'en parler. J'ai commencé à rentrer en contact avec des sociétés. Je n'ai pas encore Ouais. décroché, en fait, de rendez-vous parce que j'aimerais, en fait, qu'elles viennent en parler. Aujourd'hui, en fait, même moi, tu vois, je suis réticente, je ne suis pas une nana virtuelle du tout. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, on peut pas se permettre de passer à côté. Ça en fait partie. Aujourd'hui, Exactement. il faut accepter en fait que même si nous, on n'est pas à fond au demeurant, il faut accepter que ça fait partie bah, de nos mœurs, on va dire presque maintenant. Voilà, il faut les intégrer comme on intègre en fait ben, les émotions, le côté humain dans nos relations, ben, toute cette partie-là. Mais c'est vrai que on l'a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, même au niveau digital. On en parlait tout à l'heure, même on peut en parler avec la réalité augmentée. Quand tu vois qu'aujourd'hui, en fait, tu peux te promener dans un musée de façon virtuelle. Exactement. Ceux qui ont joué le jeu le plus aujourd'hui, et grâce aussi, même avec le corona, c'est même l'immobilier. Oui, Depuis quelques temps, tu peux visiter virtuellement des appartements. Alors avant, on avait des pour photos, excusez-moi pour le pour photo, hein, mais c'est quand même plus concret d'avoir une visite en 360 d'un appartement, comme si on était sur place. Et alors après, c'est vrai que c'est pas pareil que de rentrer dedans, de ressentir les choses, d'ouvrir une fenêtre, de voir s'il y a du bruit, pas du bruit, etc., si l'endroit nous plaît. Hein. Mais ça donne quand même une perception, en fait, avant de se déplacer, peut-être. Ça peut être aussi un gain de temps. Il faut le voir aussi comme ouais. ça. Juste, je pensais à un truc, Delphine, il ne reste plus que 7 minutes. Ouais, je Peut-être vais que créer vous un n'avez pas autre lien. refait un autre lien, Je ouais. vais créer un autre lien tout de suite en parallèle. Un autre J'ai lien, zappé, mais comme ça, au moins, on puisse switcher sur le deuxième lien très exact. rapidement, quoi. Donc, en fait, la troisième tendance qui est super important et en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont frileux avec cette plateforme-là, c'est la montée en puissance de TikTok. En fait, beaucoup de personnes viennent me voir en disant, mais pourquoi tu nous dis que cette plateforme-là, elle est super impactante et super importante? Ben, en fait, je vous explique. Aujourd'hui, à la base, cette plateforme-là a une cible très jeune. Mais en fait, on se rend compte qu'en allant faire un tour, en créant un compte, ben, on n'a pas que des jeunes qui ont entre 15 et 21 ans, mais on a aussi des entrepreneurs, des entreprises, des marques qui ont compris aussi l'intérêt et l'impact que peut avoir cette plateforme-là. Prenons l'exemple très simple. Aujourd'hui, beaucoup de marques comme SNCF, la RATP ou même La Rosée et Merci Andy ou même La Redoute envisagent carrément et font du recrutement via cette plateforme-là. En fait, aujourd'hui, si on veut viser et cibler et attirer les jeunes, les millénials, donc les futures générations, il faut passer par ce type de plateforme. Donc, c'est super important de miser aussi, on va dire, sur cette plateforme-là qui peut en effet apporter et avoir un impact sur votre stratégie sur les réseaux sociaux. Le lien est Non, posté. Comme ça, ouais. on est et on a eu des messages. Oui, en fait, il y a Franck qui disait que Gala a réussi son arrivée sur TikTok. Oui, en effet. En fait, beaucoup de marques aujourd'hui, c'est-à-dire même la Rosée, même la Redoute, par exemple, en 2020, pour leur collection hiver et printemps 2021, ils ont carrément fait un casting via
TikTok en disant « Envoyez-nous vos plus belles photos et on choisira ». Et c'est grâce à TikTok que la Redoute a pu en effet obtenir ces mannequins pour cette nouvelle collection-là. Même moi, j'ai suivi, en fait, je suis pas une fashion victime à 100%, mais il y a des marques que j'aime vraiment beaucoup, comme Morgane ou Jonac. Et pour le coup, Jonac, pour les suivre en fait depuis longtemps, on va dire qu'au demeurant, Jonac n'a pas du tout sa cible sur TikTok. Si vous zoomez, d'accord. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, ils sont quand même sur TikTok parce que c'est pour commencer à aller chercher leur future cible en fait sur le réseau en question. Donc, c'est stratégique. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, en fait, ils sont accompagnés, je crois, en fait, par des gens que je suis en fait sur LinkedIn. Je crois que c'est Sparkle Agency qui s'occupe en fait de leur présence sur TikTok, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'infos, je peux vous envoyer plus de choses, on peut en reparler. Voilà. N'hésitez pas, en parallèle, je leur dirai, mais j'ai aussi une formation de test. Si jamais vous êtes intéressé en tant que bêta-tester, je suis en train de créer une formation sur TikTok. N'hésitez pas, vous êtes aussi les bienvenus pour pouvoir comprendre comment fonctionne la plateforme. Moi, ça m'intéresse parce que tu vois, je suis très novice. Je n'ai pas de compte pour le avec coup. plaisir. Et j'ai besoin de voir l'envers du décor. Et de toute façon, que je veuille, moi non plus, que ça me plaise ou non, TikTok, c'est exactement comme les Reels en fait sur Insta. Moi, je ne m'y suis pas mise. Mais ne serait-ce que dans le cadre de mon job, c'est la normalité en fait que je me tienne informée de ce qui s'y passe. Et, voilà. Donc, et ce qui se fait en termes de tendance, etc. Très bien. Non, mais après, voilà, en fait, on n'y pense pas, mais cette plateforme-là, elle est… En fait, j'échange beaucoup avec mes étudiants. Quand on parle de cette plateforme-là, je leur donne en étude de cas lorsqu'on fait le cours Écrire pour le web. Et en fait, ils doivent créer par groupe ou individuellement des supports de communication sur ce thème-là. Et en fait, il m'explique à chaque fois le côté obscur. Sauf qu'en fait, on parle de TikTok, mais sur toutes les plateformes, on a aussi le côté obscur, le côté où il y a des mauvaises pratiques, où il y a des choses négatives. En fait, il faut oublier un peu le côté négatif. Alors, il faut en prendre en compte, bien sûr, mais et se focus que sur le côté positif. En effet, ça peut apporter énormément de choses. C'est-à-dire, moi, j'ai C'est comme pour tout. C'est voilà. comme pour tout, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voilà. Alors, je vais t'embêter 2 secondes, Bekir. Il nous reste 2 minutes 39. Je pense que c'est mieux qu'on bascule tous maintenant et plutôt qu'on soit coupé. Donc, cette session est terminée et nous revenons via un autre lien tout de suite que je vous ai mis en… Est-ce que vous avez tous récupéré le lien en fait dans les commentaires? Oui, moi, c'est bon. C'est bon? Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? On ne perd personne au passage? Ça a l'air. Les gens partent sur l'autre lien, je pense. OK, alors très bien. Alors, à tout de suite. À tout de suite.